Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette matinée. Il est déjà 10 heures, mais ça passe super vite. Et j'espère surtout que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu prendre soin de vous, que vous avez pu vous reposer pour affronter cette nouvelle semaine qui débute. Bon, demain c'est férié, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir donc faire un break également demain, ou alors vous avez la chance d'être en pont, peut-être que vous ne travaillez pas aujourd'hui et que vous avez pris votre journée et que le week-end continue. Bah écoutez, super, vraiment quand on peut s'arrêter, ça fait vraiment du bien, ce qui est mon cas, hein, puisque moi je ne reprends que mercredi, et ça va nous faire un bien fou. Je voulais vous présenter cette magnifique tasse mug. On est dans l'esprit d'Halloween avec ce magnifique chapeau, avec un petit message: Everything is better with a little magic. Alors j'ai un accent anglais épouvantable. Donc magnifique chapeau avec la petite araignée au bout de ce chapeau, donc de sorcière, et puis à l'intérieur on va retrouver le balai. Ce sont des créations que j'adore, ce sont des créations signées Caro from Woodland. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc Caro from Woodland, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur donc YouTube, puisqu'elle a une chaîne YouTube, et bien évidemment sur, donc ça c'est Insta, ça doit être, je sais pas si c'est TikTok, peut-être, j'en suis pas sûr. En tous les cas, donc elle s'appelle Caro from Woodland, c'est une illustratrice qui a franchi le pas, qui est à son compte, que je suis depuis un petit moment et que j'adore son univers, j'adore tout ce qu'elle fait. Vous voyez ça, entre autres, c'est des petites goodies qui étaient mis donc en cadeau avec la commande. Donc take time to enjoy the little thing. Bah, c'est un petit peu ce que je vous propose en ce jour. Donc je vous remontre son magnifique mug d'Halloween. Je ne sais pas s'il est encore disponible ou non sur son compte, sur son site internet, mais si c'est le cas, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est son troisième. Elle en avait sorti un, il me semble, l'année dernière sur l'automne. Elle en a ressorti un autre cette année. Et puis là, elle a sorti celui-ci donc pour Halloween. Et puis, ça nous permet comme ça de nous diriger vraiment dans les influences du Samin qui est là et qui est à nos portes. Période très importante de l'année, après l'éclipse. Et on verra demain, je pense que demain on fera un tirage un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus, on ira voir un certain nombre de choses, on essaiera d'avoir des réponses, alors concrètes, je l'espère, des pistes de réflexion en tous les cas, pour toujours dans ce même souci de compréhension du monde dans lequel nous vivons, pour qu'on puisse véritablement avoir des clés importantes sur notre environnement, sur notre plan terrestre et sur le plan, on va dire, astral. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on est dans Take Time to Enjoy the Little Thing. On va aller voir un petit peu les énergies justement de la semaine. On va aller voir ce que cette semaine nous réserve, en bon comme en moins bon. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout. J'espère avoir répondu à tout le monde par rapport à vos commentaires donc, de ce week-end. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, vraiment, je m'en excuse. Je fais vraiment mon maximum pour vous répondre en particulier à tous et à toutes en privé, à chacun de vos messages. Sachez en tous les cas que je les lis, que je lis tous vos messages et que j'essaye vraiment de répondre au plus grand nombre. Alors il se peut malheureusement que dans le lot, bah, il y a des messages que je zappe tout simplement parce que je ne les vois pas. Donc pas d'inquiétude si jamais je ne réponds pas à vos messages, c'est que je ne les ai pas vus. Je voulais juste vous informer d'un point. Au niveau donc des commentaires, j'ai vu, c'est la semaine dernière, oui c'est la semaine dernière, de toute façon oui c'était pas il y a 15 jours, donc c'était la semaine dernière, que certains n'hésitent pas à mettre des liens vers leurs vidéos. S'il vous plaît, c'est tout à fait le genre de choses que je ne veux pas au niveau des commentaires. Si vous avez des vidéos
à faire partager. Donc, contactez-moi. Si vous souhaitez que je parle de vous également, vous pouvez me contacter. Pour ça, si vous allez chercher sur mon compte, vous allez retrouver le lien vers mon Instagram et donc contactez-moi en privé. Pour les consultations, c'est pareil. Je ne prends pas de consultation dans les commentaires. Les demandes de consultation, j'ai ouvert un post pour ça dans lequel vous allez retrouver le lien pour me contacter. C'est le lien Instagram, donc il vous reconduit automatiquement sur mon Instagram et là vous me contactez en privé et je vous répondrai avec un immense plaisir, mais pas de demande de consultation et encore moins de demande de publication de vidéos. On n'est pas là pour ça, on est là effectivement pour partager. Généralement les personnes qui vont publier leurs vidéos ont leur propre chaîne YouTube, donc merci de bien vouloir respecter la mienne. Voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Donc, on va aller voir ce qui se passe du côté de la semaine, des énergies et des synergies de la semaine. On va prendre l'oracle bleu pour commencer. Et on a déjà deux cartes qui viennent de tomber. On est dans le pouvoir et les arts, donc on va avoir quelque chose de très illustré, très imagé par rapport aux arts dans le domaine artistique, donc avec un pouvoir qui se met en place. Le pouvoir de l'art, ça peut être aussi tout ce que l'art peut nous apporter au quotidien et qui nous invite véritablement aussi à nous, comme on est dans une période où on a demain c'est férié, comme je disais tout à l'heure, peut-être que aujourd'hui vous êtes également en repos, donc là on vous invite vraiment à savourer toutes les formes d'art, à prendre du temps pour vous, pour lire, peut-être pour terminer un livre, peut-être pour aller voir une expo aussi, peut-être pour... Mais on vous invite très fort justement à avoir des activités au niveau du domaine de l'art. Voilà. On va faire une première pyramide de l'évolution. J'en ai une autre qui s'est retournée, je ne veux pas la voir, donc on va la mettre là. J'en ai encore une autre, j'en ai plein finalement qui sont retournés. Donc j'ai pris la première, c'était donc celle-ci. Ensuite, oulala, mais non, ça a parlé aujourd'hui, hein. Tac, et comme ça, on les a toutes. Magnifique deck de ce jeu de l'oracle bleu, la fleur de lotus que j'aime énormément. Et on nous dit l'initié, nous allons apprendre des choses cette semaine. On est dans un rayonnement de communication, d'échange, de partage. On va apprendre des choses, en tous les cas, l'initié, où nous avons appris des choses. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau donc de notre société. En tous les cas, nous sommes ici, on a la carte de l'initié, donc c'est que nous avons appris des choses qui nous permettent d'avancer, puisque les personnes qui sont justement là où les origines justement de cette initiation, on nous dit bien que sont un guide à suivre. Écoutons justement le message qu'ils ont à nous transmettre pour rentrer justement dans l'initiation qui sera cette semaine extrêmement riche d'enseignements et en tous les cas qui va être qu'un pouvoir, on va dire, de feu qui peut enflammer. C'est peut-être un guide aussi qui est enflammé, sur lequel on va apprendre un certain nombre de choses. C'est peut-être une personne qui jusqu'à maintenant justement faisait office de référence, faisait office de guide, et on nous dit qu'il y a quand même le brasier. Donc le brasier, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la force, et peut-être justement que ces informations que nous allons avoir ou dont nous avons eu connaissance vont faire que on est aujourd'hui initié, on a pris conscience effectivement du message et ça nous permet justement de pouvoir rayonner, de pouvoir échanger, de pouvoir justement en parler, en débattre. Ici, on a l'image de guide. Donc le guide
S'il est là, c'est pas pour rien. Suivi donc du feu. Le feu, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'ardeur, tout ce qui va concerner la vitalité, la force, l'énergie. Concernant le guide, alors soit on est initié par rapport à une personne influente qui va nous donner justement des énergies des énergies vitales, des énergies puissantes. En tous les cas, on l'a encore ici, donc cette personne ici, donc c'est le guide. Soit nous avons appris des choses sur quelqu'un qui faisait matière finalement de référence, que l'on citait, soit nous allons avoir quelqu'un justement qui va prendre la tête par rapport à un certain nombre ou par rapport à un sujet en particulier avec ardeur, avec vitalité, et qui va nous permettre ainsi de pouvoir justement rayonner par rapport à ce qu'il a à nous apporter comme information. On a la gestation après. La gestation, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va nous permettre justement de pouvoir aussi donner naissance à quelque chose donc qui va avoir une influence sur notre futur. Actuellement, donc pour cette semaine, on est dans le patriarche. Il y a quelqu'un qui s'impose effectivement comme une figure. On a la carte de l'éléphant. L'éléphant, donc, c'est le patriarche. C'est ce qui est bien ancré aussi, qui pèse, qui a une importance certaine, et qui va, c'est peut-être justement ce guide aussi, qui, de par son rayonnement et en nous insufflant justement son rayonnement par ce qu'il a à nous apporter, par le message qu'il a à nous donner, qui va nous donner de l'ardeur, de la vitalité, pour s'opposer justement au patriarche. Alors, au niveau des obstacles que l'on pourrait rencontrer, on a le cadeau. Alors, cette personne en particulier, justement, ce guide, on nous dit que c'est un véritable cadeau, puisque il nous permet aujourd'hui de prendre conscience d'un certain nombre de choses, où il nous a permis justement de faire le point et de mettre au clair un certain nombre de choses qui nous permet justement de pouvoir rayonner. Et on nous dit que c'est un cadeau qui nous est offert, un cadeau qui nous est offert pour cheminer avec ou contre le patriarche, c'est-à-dire contre les idées aussi qui sont lourdes, contre l'énergie, la synergie actuelle, peut-être des choses qui sont imposées, mais il va y avoir des révélations cette semaine, ça c'est sûr, qui vont nous permettre justement de pouvoir nous retrouver, nous rassembler. Ici, donc, on a le rayonnement, on a le cercle. Donc, le cercle, c'est aussi la fusion, c'est ces regroupements, c'est justement cet élan de solidarité au service justement de la vérité, de la lumière, et c'est quelque chose qui est en train de naître, qui prend forme, c'est en train de se concrétiser de plus en plus, et on nous dit tout simplement, par rapport justement à ce guide que l'on nous invite à suivre, que c'est un véritable cadeau pour pouvoir justement avancer et se battre aussi contre ce qui pèse aujourd'hui, ce qui est là, et qui peut représenter aussi un obstacle dans notre quotidien, dans notre vie. Ici, au niveau du futur, on a l'attachement, on va être très attaché justement à cette personne, à ce guide, qui nous montre le chemin, qui nous donne des pistes de réflexion, qui nous donne à réfléchir aussi sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons, sur ce que nous ne voulons plus, et qui nous permet en tous les cas de pouvoir vraiment ici être dans une forme d'initiation. Il y a de nouvelles choses à apprendre, on va apprendre de nouvelles choses et on va être très attaché finalement au cadeau qui nous est apporté. Il va, ou elle va, mais c'est le guide, après c'est la guide, oui. Ça peut être un homme aussi bien qu'une femme, je sais pas pourquoi je pensais forcément à un homme, mais en tous les cas, par rapport à ce qui est, ce qui pèse et ce qui peut représenter vraiment un obstacle, ici, on nous dit écoutez ce que le guide a finalement écoutons ce que le guide a à nous apporter, ne soyons pas fermés à la discussion, prêtons attention justement à ce qui se passe, à ce qui se dit, puisque c'est par ces révélations, justement, qui sont un véritable cadeau, que nous allons pouvoir retrouver une forme d'attachement et on va être attaché justement à cette synergie, donc aux puissances ici
du feu, donc à la vitalité, à la force pour pouvoir mieux avancer et mieux contrer très certainement donc le patriarche qui est établi. Ici nous avons donc la carte du mariage céleste. Oui, bah, c'est une très très belle rencontre qui va se mettre en place. C'est le début finalement de quelque chose, peut-être soit un nouveau parti, soit une personnalité qui va prendre finalement la parole sur un sujet en particulier, dans lequel, peut-être sur un sujet pour lequel nous sommes très attachés, un sujet qui nous tient à cœur, et par ce qu'il a à nous apporter, nous allons donc apprendre de nouvelles choses qui va nous permettre de rayonner. Il va falloir l'accepter, hein, ne soyons pas fermés. C'est un cadeau qui nous est offert, peut-être pour combattre et tenter de trouver des solutions pour faire en sorte que les choses qui nous pèsent, les choses qui sont lourdes, puissent justement s'écarter pour pouvoir continuer, donc pour qu'on puisse continuer sur notre chemin avec plus de force. Et on a les intrigues, évidemment, c'est très intriguant de se dire, mais finalement, qui est cet homme ou qui est cette femme, d'où vient-elle, pourquoi justement elle prend ce chemin. On a la carte du jeune homme, bah, c'est pas la première fois qu'elle ressort, hein, la carte du jeune homme. La carte du jeune homme, bah, c'est une, donc effectivement, ça confirme ce que je pensais, à savoir que ce guide, donc on nous dit ici que c'est un jeune homme qui va se battre, puisqu'on a les intrigues qui s'opposent donc au patriarche. Il y a des choses sûres qui nous seront révélées, qui nous seront apportées par l'intermédiaire d'une personne jeune, d'un jeune homme. Ici, encore une fois, on est dans une carte on a un portrait, nous avons également le feu et les flammes autour de lui. Il y a beaucoup de force, beaucoup de vitalité chez lui, et c'est cette combativité justement, cette énergie, cette bienveillance qui va nous permettre de pouvoir avancer en trouvant très certainement de nouvelles solutions pour combattre les choses qui sont lourdes, qui sont établies et qui nous empêchent finalement d'avancer tel que nous aimerions. On a beaucoup à apprendre, je pense, de cette personne, et on nous dit alors on a non seulement l'attachement, mais on a aussi la fidélité. Donc on va être ici vraiment dans des énergies qui sont fortes, qui sont très salvatrices, hein, dans tous les sens du terme. Et la séparation, finalement, ce que l'on a à apprendre de cet homme, ce que cet homme peut nous apporter, ce jeune homme peut nous apporter, est un véritable cadeau qui va faire que progressivement, donc il y a une véritable rencontre, il va peser de plus en plus fort, et beaucoup vont se retrouver justement dans ses propos, dans ce qu'il a à nous apporter. On lui sera fidèle, il va y avoir de l'attachement. Également, c'est un beau cadeau sur le plan céleste. C'est pas pour rien justement que cet homme va prendre très certainement la parole par rapport à une intrigue. En tout cas, il y aura des révélations qui seront faites pour se séparer du patriarche, et nous serons ainsi, par sa force, parce qu'il a nous apporté totalement dans la lumière, c'est-à-dire qu'on aura conscience d'un certain nombre de choses. Donc on a la carte de l'initié également, donc l'initié c'est nous par rapport aux influences qu'il peut nous apporter, et en dos deck on a la stérilité. On aimerait vraiment nous plonger dans l'immobilisme, dans cette volonté justement de nous freiner, d'être attaché. On l'a en plus la carte de l'attachement ici, donc d'être attaché à une situation lourde, donc on a la carte du patriarche, mais en tous les cas, il y a un vent nouveau qui va se mettre en place avec des idées nouvelles, avec des informations nouvelles qui vont nous permettre de pouvoir avancer. On a les festivités, ça serait un véritable cadeau, hein. Ici tout à l'heure on avait la carte donc du cadeau, et non seulement ça va être un cadeau, mais c'est quelque chose qui va générer énormément de bonheur, de joie ici, hein. On a les festivités suivies de la carte de la sérénité. Donc vraiment ici, attendons-nous à une transformation par rapport à une prise de parole qui va nous permettre justement de pouvoir avancer, de pouvoir trouver de nouvelles
clés, de nouvelles options, on va dire, pour pouvoir se battre contre ce qui est et qui ne doit plus finalement être, contre ce qu'on veut nous imposer. Le patriarche ressort avec quelle carte? Le mariage céleste. Ok. Et ben, je crois qu'on va vraiment s'unir aujourd'hui face justement au patriarche, à ce qui pèse, à ce qui est lourd. À mon avis, c'est le pouvoir en place, mais je pourrais bien évidemment, et je peux me tromper, je vous rappelle que ce n'est qu'une interprétation personnelle. Ici, vraiment, on nous invite donc, et c'est ce que nous avions dans le tirage consacré sur les énergies du mois de novembre, on nous invite vraiment à passer à l'action. Ok, la montagne, même si le chemin est long, même si on a encore énormément de choses à donner, même si on a encore beaucoup d'énergie effectivement à fournir pour qu'on puisse enfin retrouver la totale lumière. La lumière nous indique aussi donc le guide en lui-même. En tous les cas, gardons l'espoir, gardons la foi en ce que nous sommes. Justement, apprenons aussi à décoder, à décrypter, à reconnaître ce qui peut nous être apporté comme étant vraiment des solutions, comme étant aussi peut-être la clé pour verrouiller donc un problème, pour le faire sauter. En tous les cas, ici, on nous dit donc continuons à cheminer progressivement tout en écoutant ceux qui peuvent se rallier finalement à une cause noble, à une cause juste, puisque pour nous, c'est un véritable cadeau qui nous est offert. Sachons tout simplement en apprécier la juste valeur. Je vais juste faire une coupe avec donc celui-ci, puis après on verra avec... je pense que je prendrai très certainement l'oracle, oui, mon boîtier d'ailleurs, du rêve du chaman, pour voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Bon, bah décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Et on a une carte, on a le monde végétal. Donc effectivement, c'est en croissance, c'est en évolution vers l'abondance. Et on va pouvoir prendre de la distance aussi, puisque ici nous avons donc un papillon personnifié. On va pouvoir prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que nous pourrions apprendre cette semaine. On va prendre de la hauteur, et c'est ce que je disais, trouver des nouvelles clés, des nouveaux éléments de réponse, peut-être des nouvelles pensées ou manières de penser en tous les cas. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Qu'on est là aussi, de toute façon, sur quelque chose qui va nous apporter la sérénité, puis sans vouloir faire de jeux de mots, qui sont bons pour nous, vraiment. Le monde végétal nous indique que on est sur la bonne voie, qu'on va prendre et qu'on peut prendre la hauteur nécessaire par rapport à la situation, insufflé par ce souffle nouveau, par ce jeune homme, et on va aller vers quelque chose d'abondant. Bah, n'en déplaise à nos détracteurs. Voilà ce que nous pouvions dire donc avec l'oracle bleu. On va passer, alors je le disais, peut-être pas au rêve du chaman, quoique. On va aller voir déjà. Attendez, on va aller voir de quel être fantastique nous allons cette semaine pouvoir avoir tout. C'est pas clair du tout ce que je viens de dire, je viens de me rendre compte. Je reprends ma phrase. On va là voir justement de quelle énergie, de quelle synergie, là au moins c'est plus clair, nous allons pouvoir bénéficier cette semaine. Quel est cet être justement qui a à nous apprendre cette semaine, et puis que nous dit justement cette carte? Alors, suspense, nous avons la carte du manticore. Le manticore, c'est un lion avec une queue de scorpion, un regard d'aigle, regard de feu, des petites cornes, et puis des ailes de dragon, de chauve-souris, qui est sur quelque chose donc en mouvement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éruption. Donc quand je vous dis qu'on va apprendre quelque chose, c'est qu'on va avoir vraiment des nouvelles, on va avoir des révélations.
Ici, vous voyez, c'est quand même, c'est bouillonnant, hein, c'est là, c'est sur le point d'exploser. On va avoir, à mon avis, connaissance de nouvelles choses ici, même si le lion lui-même va vouloir conserver et garder le secret, rester, on va dire, dans ce côté obscur. La lumière est à l'horizon, c'est-à-dire que nous sommes là et que nous sommes prêts justement aujourd'hui par rapport à ce qu'on a à nous apporter, par rapport justement à ces révélations, par rapport à ces informations, par rapport à ces nouvelles. Nous sommes ici vraiment en train de mettre en lumière justement cette obscurité. Donc c'est plutôt des bonnes énergies, et je voulais juste voir pour développer, donc c'est la carte 31, le Manticore, et on va voir ce que le petit livret en même temps nous dit au niveau donc des synergies. On nous dit d'être reconnaissant effectivement chaque jour, donc ça fait référence à la carte du cadeau qui nous est apportée, puisque cela peut neutraliser la jalousie des autres, et au pire cela ne sera que positif pour notre être inconscient. On nous dit également qu'on n'a pas à maîtriser les gens jaloux, qu'on ne le peut pas, mais qu'il faut qu'on travaille effectivement sur nos émotions et nos sentiments envers eux. Bah ouais, forcément, ça va pas plaire à tout le monde, hein, cette prise de conscience, cet éveil en même temps par rapport à ce qui peut et à ce qui pourra nous être apporté, forcément ne plaira pas. Bah oui, le lion est en colère. Attention, on nous envie aussi, il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça, bien évidemment. Ça peut encore créer des tensions, ça peut encore créer des conflits, mais finalement, quand on y pense, je me demande si c'est pas le but recherché depuis un petit moment, à savoir que diviser pour mieux régner. Il y a des personnes qui vont tenter tout du moins de semer la zizanie, parce qu'il y a des fauteurs de troubles en même temps qui sont là et qui sont opportunistes, qui sont à l'affût du moment où ils vont pouvoir agir un petit peu comme le renard qui attend le bon moment pour attaquer sa proie, qui est plein de sagesse, qui est plein de ruse. Attention également à ne pas se laisser berner par la réponse du patriarche, sous de fausses bonnes intentions. C'est-à-dire que là, on peut avoir affaire à deux personnages différents. Un premier qui va tenter de nous apporter tout du moins un regard nouveau, un souffle nouveau, et puis on a celui qui est établi. Celui qui est établi va vouloir effectivement se battre, se défendre par rapport aux révélations faites par l'autre. Il y a des gens qui vont prendre position pour lui. Ça, malheureusement, il y a encore beaucoup d'endormis dans notre pays à ce jour. Il y a ceux qui refusent de voir, et ça, c'est encore pire. Et puis, il y a cette personne qui arrive et pour lequel on nous dit c'est un cadeau. Donc, sachons l'accepter, sachons l'apprécier et sachons mesurer aussi la chance que nous avons et que nous aurons de l'avoir dans nos vies pour pouvoir progresser, cheminer, gravir encore les quelques mètres qui nous séparent justement du sommet, parce que là, il y a des synergies qui sont très fortes. On a vu que de toute façon, le mois de novembre, c'est un mois qui nous incite et qui nous invite vraiment à passer à l'action, parce que nous avons trouvé les réponses. Les réponses nous seront en plus confirmées par ces révélations, par ce que cet homme a à nous apporter et à nous dire. On va ici prendre un jeu que j'aime beaucoup, même si j'ai encore un peu de mal avec la signification des cartes, et pourtant c'est un très bon jeu. C'est le chemin du Gumiho. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre le boîtier. Donc c'est le petit renard qu'on nous invite à suivre et qui nous dit c'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes, et à tout moment tu as le droit de changer de direction. Ça va parfaitement dans ce que nous disions à l'instant. Alors, 3 cartes, ça suffit bien, et puis on recouvrira peut-être par l'horoscope Béline, c'est même sûr. Je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, parce que c'est même sûr. On recouvrira donc le jeu par les cartes de l'horoscope Béline. Alors, qu'est-ce que le renard a à nous dire? Qu'est-ce que Guillemot a à nous dire? Et Guillemot, on le retrouve, c'est le même, cet oracle est de la même
créatrice que l'oracle qu'on vient d'utiliser, donc l'oracle des êtres fantastiques. Je crois qu'elle en a sorti 2, j'ai dû acheter les 2 d'ailleurs, il me semble. Je pense pas qu'il y en ait un 3e. Je peux me tromper maintenant, si je me trompe, bah écoutez, n'hésitez pas à rectifier ceci dans vos commentaires si vous connaissez. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu finalement, je l'avais acheté pour l'offrir, et puis finalement quand il est arrivé, j'ai trouvé le boîtier tellement beau, tellement lumineux, j'adore ce boîtier, regardez-moi ça, cette merveille. Tout simplement ce renard, ces papillons de lumière qui sortent du livre, qui viennent nous apprendre et nous apporter la vérité que finalement j'ai fini par le commander pour moi. Mais les cartes sont un peu plus ardues en fait à décrypter, à comprendre. Ceci dit, il me parle également beaucoup, donc j'ai une totale confiance, et puis j'ai une belle synergie avec ce jeu, hein, donc généralement il parle. Il parle peut-être pas aussi bien que des oracles comme celui d'Amandine Roy, enfin d'Amandine, hein, ici j'ai pas besoin de préciser, quand je dis Amandine, j'ai pas besoin de préciser de qui il s'agit, parce que vous m'avez parfaitement compris. Alors, et puis au pire, si jamais ça veut pas venir, on ira voir et on ira chercher les cartes. Alors, voyons voir. J'aimerais bien en avoir 2 autres, mais des fois les cartes refusent. Hein. Après, il faut juste aller les chercher. Ça veut pas venir. Et là, de toute façon, on les aura. Enfin, soyez certains en tous les cas qu'il va se passer des choses cette semaine. Hein. Des choses qui vont nous permettre de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. Et bon, on a les 3. Voilà, elles sont sorties par 2. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. En dos de deck, nous avons les clés. Quand tout à l'heure, je vous disais que nous avions les clés pour la compréhension, pour gravir les quelques mètres qui nous séparent justement du sommet de la montagne. Ici, on est sur un chemin. Au bout du chemin, nous avons vraiment donc la protection par ces arbres qui vont nous assurer vraiment un enracinement, un ancrage. Et les clés nous seront apportées, c'est-à-dire que nous avons déjà ici les clés de la compréhension de ce qui est en train de se mettre en place. Cette personne, effectivement, donc, comme je l'ai dit, a des choses à nous apporter et a véritablement une place et un rôle à jouer dans la compréhension, dans la construction de notre futur. Maintenant, est-ce que ça sera éphémère? Est-ce que ça sera quelque chose qui sera durable? On avait quand même la carte de la fidélité et du mariage céleste. Donc, je pense que nous avons là affaire à quelque chose qui va prendre sens. Vous voyez, et puis là, en plus, on a la carte de la fleur. Donc, on a vraiment ce rayonnement. Hein. Il va nous apporter vraiment des choses importantes. Bon, elle est venue toute seule. Donc, encore ici. Oh, ça s'obscurcit de plus en plus aujourd'hui. Hein. Je sais pas chez vous, il fait pas froid, mais par contre, ça s'obscurcit. Alors, et ben voilà, on a encore la carte du feu. Hein. Et puis elle ressort, décidément, elle nous suit. Hein. Donc c'est peut-être des révélations sur elle qui seront faites cette semaine. En tous les cas, ben voilà, quand je dis que cette semaine, on est vraiment dans une vitalité, dans une force, dans une énergie, on a la carte du feu, le brasier. Le feu, ici, on a trouvé les clés pour la vitalité, pour nous apporter véritablement l'énergie, le courage nécessaire pour trouver de nouvelles réponses, pour trouver véritablement le bon chemin et sur les choses à mettre en place, sur les actions à venir. Donc ici, quand même, c'est pas rien. Bon, actuellement, effectivement, comment l'interpréter? On a la carte de la femme qui est sortie, on a la carte de la dépression. Est-ce que c'est la femme en elle-même qui, de par ce que nous avons justement, ce que nous allons apprendre, de par les révélations que nous allons avoir, va être plongée dans une totale dépression parce qu'en face d'elle, on se rend compte que par les passions, hein, par la vitalité, par l'énergie, on est en train
tout simplement de reprendre notre propre place. On est en train de demander justice, presque, par rapport aux influences néfastes, donc par rapport à ce qui a été établi, ce qui a été installé sur cette femme. Mais en tout cas, on a encore une fois ici un super rayonnement. On avait la carte tout à l'heure avec, ce petit papillon, ces fleurs. On a encore une fleur qui est là. C'est quelque chose qui est en train de germer, hein, et qui est en train de germer de façon vraiment énergétique, vitale, énergique, et on est animé véritablement de façon soudaine par cette prise de parole, cette prise de position. On est vraiment animé ici pour faire en sorte que ces informations puissent croître, notre champ de conscience puisse croître, pour qu'on puisse justement aussi comprendre les enseignements de cet homme, qu'est-ce qu'il a à nous apporter, pourquoi est-ce... Voilà, donc les réponses et les résultats de tout ça va faire que cette femme en elle-même elle va être dans une totale dépression, la pauvre chérie, on va la plaindre, et en même temps, nous, de notre côté, on est en train de reprendre notre propre place, hein. On demande tout simplement que la lumière soit faite. On parlait de cet homme et de cette apparition justement soudaine, de cette prise de position à laquelle on ne s'attendait pas, et là on a la carte de la nouveauté. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est une nouvelle personne à laquelle on ne pense, à mon avis, pas, à laquelle on ne s'attend pas, qui va nous apporter, qui va faire des révélations fracassantes contre cette femme, qui va nous permettre justement de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. Donc, la fleur, c'est-à-dire le rayonnement il va se faire sur quoi? Il va se faire sur nos valeurs. On va ici se battre pour défendre nos valeurs, qui nous sommes, pour retrouver effectivement, même si on était ici dans cette carte un petit peu dans l'obscurité justement apportée par la forêt, on a ici la lumière au bout du chemin. Donc la lumière en elle-même, on se dirige progressivement avec des obstacles, avec effectivement des choses qui peuvent être difficiles, mais en tous les cas, le chemin est fait, ce cheminement est fait, vraiment, et on est de plus en plus éveillé quant aux signes justement de ce changement. Aujourd'hui, on demande vraiment à ce qu'on ait aussi de nouvelles valeurs, c'est-à-dire que par rapport à ce qui était et à ce qu'on a voulu justement ces dernières années aussi mettre en place, ce que les médias ont pu marteler, ce que finalement on a cessé de nous répéter en boucle, tellement c'était répété que finalement c'est comme si on souhaitait vraiment nous convaincre d'une chose. On sait que ça sonne faux de toute façon, que c'est complètement faux, et aujourd'hui on nous dit vraiment que cette nouveauté par rapport, on va retrouver de nouvelles valeurs. Vraiment, il y a une forme aussi d'adaptabilité par rapport à la situation, mais une adaptabilité qui sera vraiment fiable, qui nous apportera de bonnes énergies, de bonnes choses pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se restructurer et mieux rebâtir finalement ce pays qui est parti complètement en vrille depuis ces dernières années. Et puis on a le laisser venir. Ok, on laisse venir finalement cette nouveauté pour la reconnaissance de nos valeurs, et se laisser venir, on va peut-être essayer aussi, hein, on nous dit, laissez venir justement cette femme à vous, puisque de toute façon, on sait ici que la situation actuelle est en train de se renverser par rapport à elle. Donc laissons venir effectivement tout ce qui est en train de se mettre en place, ce rayonnement qui est nôtre, vraiment animé par les flammes, hein, par cette énergie vitale, par cette dynamique ambiante. Et on avait également ici les obstacles. Donc même si on va essayer de mettre des obstacles justement sur le laisser venir, sur cette progression qui nous reste encore à monter des marches, et qu'on va essayer de plus en plus, de manière soudaine, de manière vraiment forte et de plus en plus forte, de vouloir nous mettre des obstacles, nous on chemine. Après, on prend pas, on chemine. Il y a ceux qui vont vouloir effectivement dire non, nous on est bien actuellement et tout se passe bien, et ben faudra qu'on m'explique. Et puis il y a ceux qui, comme moi, pensent vraiment que la situation actuelle ne peut plus durer. On nous a trop menti, on nous a trop berné, et aujourd'hui vraiment, laissons venir
nos opposants à nous, ce qui pourrait nous servir d'obstacle, parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux, et là, on est déjà dans la construction de nouvelles valeurs, de nouveautés, par rapport juste, donc, dans cette adaptabilité pour créer. Ici aussi, on va défendre nos valeurs avec ardeur, avec conviction, et tout ça, de toute façon, est rayonnant. Donc, ça ne peut être que du positif. Soyez-en certains, vraiment. C'est rigolo que cette femme vraiment ressorte, puisque on a fait un tirage justement sur elle, hein. J'ai consacré un tirage sur elle, c'était quand? C'était samedi, et là, voilà, je bats et on a encore l'ardeur, donc vraiment, on est dans une bonne dynamique, hein. Après, évidemment, on est sur une guidance générale, donc peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne parle pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui fait résonance en vous, mais soyez certain que même si, et ça je ne cesserai de le dire, la seule certitude que j'ai justement, c'est de ne pas avoir de certitude, qu'on est dans une dynamique avec un souffle nouveau, avec quelqu'un qui va prendre la tête effectivement, et qui va tenir tête au patriarche, hein, et qui va nous permettre d'évoluer. On a la carte de l'évolution ici, hein, donc voilà. C'est vrai que ça s'obscurcit de plus en plus quand même, donc je vais voir si je ne peux pas remettre un petit peu de lumière. Voilà, donc je reviens, je vais voir, je vais essayer de régler ce problème de lumière. Voilà, je pense qu'on sera mieux comme ça, le problème de lumière est réglé et on a déjà beaucoup plus de luminosité. Donc je vous disais effectivement, ah bah là c'est encore autre chose, on a les critiques. Je sais pas d'où elles sortent celles-là. Ah, voilà, on était avec la carte de l'évolution. De toute façon, tout ce qui est en train de se mettre en place, toutes ces prises de conscience, tout ce que, tous ces élans finalement solidaires, bah, finalement, ne pourront que nous faire évoluer, hein. On a vu qu'on avait encore quelques mètres à franchir pour gravir les derniers mètres qui nous restent, donc pour atteindre le sommet de la montagne. Bah, on est vraiment là aujourd'hui dans cette dynamique, et je pense que rien ne pourra nous arrêter. Excusez-moi pour le micro, j'ai cru qu'il était tombé, donc rien ne pourra nous arrêter. On est vraiment aujourd'hui décidé à pouvoir contre-attaquer ce patriarche, ces décisions qui font partie un petit peu d'un temps révolu, d'un temps passé, et que c'est lui qui va devoir aussi s'adapter finalement à à cette flamme, hein, qui sommeille en chacun de nous, et à ce brasier qui est en train de se faire. Donc il y a presque quelque chose aussi de l'ordre du chaos par rapport à l'ordre établi. Malheureusement, si on doit en passer par là, on en passera par là, hein. Maintenant, est-ce qu'on nous laisse le choix vraiment? Je suis pas sûr. On va compléter par le rêve du chaman. C'est un jeu que j'adore, le rêve du chaman, vraiment. Très, je l'ai dit, hein, j'ai de magnifiques synergies avec ce jeu depuis que je l'ai découvert. Et on va voir justement ce que le chaman aussi a à nous apporter, a à nous dire. Et généralement, on va voir si on est soit sur une forme de synthèse, soit sur un développement complémentaire par rapport à tout ce que nous avons vu juste avant. On va voir précisément ce qu'il en est. Mais on voit que là, il y a un champ nouveau, il y a un souffle nouveau, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Après, c'est vrai qu'on arrive aussi sur une période qui, pour notre société, est très importante, qui est justement la période des fêtes de fin d'année. Donc tout ça, ça remue énormément de choses. Je disais juste avant que l'on coupe et que je reprenne la vidéo, j'étais en train de penser à quelque chose, ça va me revenir, je fais confiance à mes guides, ils vont me redonner justement le fil que j'ai perdu. Ok, alors je pense savoir, je veux juste avoir confirmation avec Octave. Ok, c'est ça. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, comme on est sur une guidance générale, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Ou alors, laissez-le quand même dans un coin de votre esprit, parce que peut-être qu'à un moment donné,
vous allez finir par comprendre la signification que ça peut avoir pour vous. Après, là, je suis parti au niveau société, mais ça peut très bien être aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose, en tous les cas, de l'ordre du changement, de la nouveauté, des valeurs, effectivement, à respecter, et de cette vraiment de ce mouvement aujourd'hui qui fait force, hein, et qui pèse de plus en plus, et qui va nous permettre justement de pouvoir aussi retrouver la sérénité, retrouver l'apaisement du mental, retrouver des bonnes énergies, des bonnes choses pour pouvoir continuer, parce que de toute façon, tel qu'on est parti, on ne peut pas continuer, dans cette non, on ne peut pas continuer de cette manière-là, ce n'est pas possible. Et on aimerait bien mettre un terme effectivement à tout ça. Quand je vous dis que le mois de novembre effectivement est un mois qui nous invite vraiment à l'action, de toute façon, que l'on se mette en marche ou non, c'est déjà en marche. Donc on ne va pouvoir que continuer, et c'est un mouvement qui va pouvoir que se développer, que s'intensifier, parce que vraiment à la clé, c'est la lumière, et la lumière elle passera de toute façon par une chute inéluctable. Et cette chute, elle est attendue, elle est voulue, elle est désirée. Même si on aimerait nous faire croire le contraire, même si on est dans des choses qui sont de plus en plus restrictives, de plus en plus avec de plus en plus d'entraves à nos libertés fondamentales. Soyez, je ressens vraiment qu'il y aura un changement de ce côté-là, et c'est un changement qui va s'opérer assez rapidement, hein. Parce qu'il y en a marre, en fait. Voilà, tout simplement, c'est bon, bah, c'est une semaine riche. Allez, encore une. On en a marre des fausses promesses, on en a marre des faux amis, on en a marre de ceux qui profitent aussi un petit peu de la vulnérabilité de certains, et puis surtout, on en a marre d'avoir marre. Donc voilà. Ça, effectivement, c'est alors une certitude, je sais pas, en tous les cas, une évidence. On arrive là, alors ça peut être, comme je le disais, hein, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. C'est quelque chose que l'on ne peut plus accepter, que l'on ne peut plus. Bon, bah, super, on est vraiment dedans. Donc, j'y viendrai après. On nous demande effectivement c'est le reniement de soi. On nous demande ici vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes, à qui nous sommes, pour pouvoir resplendir, et ça, je pense que ça concerne les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore atteint cette prise de conscience, cet éveil en même temps. Et on dit donc c'est la fillette aux racines. Les racines, c'est tout ce qui est l'ancrage, tout ce qui est justement la stabilité, tout ce qui est et qui nous donne justement la force. Et on nous dit reniement de soi. Ça a pu passer à un moment donné par justement un reniement aussi des convictions que nous avions, puisque ça nous a obligés à changer de regard. Là, on voit qu'il y a une personne qui arrive et qui va nous permettre aussi de pouvoir mieux nous révéler, mais cette fillette qui est là, finalement, par l'acceptation, ou par cette transformation en cours, va faire en sorte qu'elle va se relever, qu'elle va avancer, et en avançant, elle va retrouver sa propre légitimité. On a ensuite la carte du pouvoir de la communauté. Bon, bah voilà, ça fait écho exactement à tout ce que je pouvais dire jusqu'à maintenant. On a la confirmation par cette carte, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre corps, comme cette petite, hein. Et en même temps, on a le pouvoir de la communauté. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir du rassemblement, on a le pouvoir d'être ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. On va pouvoir prendre de la hauteur aussi pour faire en sorte que... ici, j'ai eu à l'instant une vision
Ce qui s'est mis en place, ce qui s'est passé ces dernières, voilà, ces derniers jours, hem, je fait qu'on aura je fais attention à ce que je dis, fait que, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a trop de triche, on a trop de faux discours, on a trop de fausses belles promesses, de fausses belles personnes. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à des moutons, mais en fait ils sont déguisés en loups. Et puis il y a ceux que l'on pense être des loups, sous cette carapace, finalement on va trouver ce côté angélique. Là ici, il y a une demande effectivement de reconnaissance très forte aussi, par rapport, au reniement, par rapport à la mise à l'écart, par rapport à des choses obscures dont cette fillette fait l'objet. Voilà, tout simplement. Et le pouvoir de la communauté va faire justement qu'on va pouvoir se sublimer, se surpasser. On a la carte de la sublimation de l'ego, qui est une carte forte, et c'est par et à travers les autres qu'on va pouvoir véritablement aujourd'hui avancer, pour œuvrer véritablement sur une évolution, oui, sur une évolution avec sur des sujets majeurs en tous les cas. Mais cette petite ici, voilà, elle demande aussi justice. Et on va justement faire en sorte de nous battre par et pour qu'elle soit enfin reconnue, et on demande justice par rapport à ça. Il y a eu un reniement, il y a eu une mise à l'écart, bah ouais, mais finalement, on va faire bloc. Nous avons l'amour, donc on est vraiment dans ici une synergie très forte qui est l'amour, c'est tout ce qui nous vient du cœur, tout ce à quoi nous croyons, et c'est par toutes ces prières, c'est par ces messages d'espoir, par cette foi que nous avons véritablement dynamique, qui nous invite vraiment au mouvement, à agir, à nous surpasser, que l'on pourra véritablement ouais, voir la concrétisation en fait de tous nos projets. C'est en train de se mettre en place, et de toute façon, je ne voudrais pas ici extrapoler ou faire avoir un côté prêcheur, mais de toute façon, tout n'est qu'amour. Et on a un amour démesuré, on a un amour vraiment en chacun de nous pour... Voilà, ça c'est dit, c'est clair, et on ne lâchera pas, on ne l'abandonne pas, et on va vraiment ici se surpasser, oublier ces tensions, oublier nos conflits, pour véritablement faire en sorte qu'elle soit entendue, qu'elle puisse se relever et qu'elle puisse être fière. C'est la seule chose justement ici, au niveau de l'élan du cœur, que l'on peut dire, qui est très forte. Et on a là véritablement la matérialisation de tout ce qui a pu faire aussi polémique depuis la semaine dernière. Je n'en dirai pas plus, parce que je ne peux pas en dire plus. Et ici, on a donc le lanceur de filet, c'est-à-dire que les préparatifs, tout ce que nous mettons en place actuellement, porte les fruits. On est vraiment ici dans cet élan, cette semaine, qui va nous permettre de vraiment pouvoir avancer avec plus de force, en étant ensemble, en faisant corps contre ce qui est, contre ce qu'on veut véritablement qui soit, mais qui ne tient plus, qui est en train de sous le poids de l'éléphant, qui est en train de craquer, qui est en train de tomber. Et là, tout simplement, c'est la fin. C'est la fin justement de quoi? De ce qui était, pour justement retrouver l'amour total sur nos valeurs, tout simplement. Et nos valeurs, voilà, elles vont être défendues, on l'avait tout à l'heure, par l'étranger, donc par le jeune homme que nous avions dans les cartes tout à l'heure. Et c'est justement, lui, il va être porteur, hein, c'est le lanceur de filet, justement, cet étranger. Alors, soit c'est une personne d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un que l'on ne
connaît pas, donc la carte de l'étranger, en tous les cas, lui, il a énormément de choses à nous apporter et il faut tout simplement, là, savourer ce cadeau qui nous est fait, ce cadeau de la vie, parce qu'il a vraiment des choses à nous apporter et c'est un cadeau. C'est pas des fausses promesses, c'est un véritable cadeau. Et puis on a la didactique, donc c'est vraiment aussi toute l'énergie, toute la force, cette mélodie qui est en train de... On parlait de musique sur ma chaîne, effectivement, encore la semaine dernière, parce qu'il y avait beaucoup justement trop de musique qui couvrait ma voix. Je vous ai dit qu'on ferait résonner la symphonie du cœur. Bon, on est vraiment dedans là. On est vraiment dedans et après, il suffit pas non plus de rester sur son canapé en disant j'aimerais que les choses changent. Vous êtes tous et toutes acteurs et actrices de votre propre changement. Je l'invente pas. Agir. Ici, on a la tempête parfaite. On nous invite à agir maintenant. C'est le bon moment pour pouvoir passer à l'action. Donc, merci au rêve du chaman pour ces informations complémentaires. On terminera par le jeu donc de Suzy pour faire la synthèse de ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. On va aller voir de ce côté-là. Dans ce pochon, il y a toujours des coins qu'on oublie. Alors, on y va. On va œuvrer pour quoi? Pour la paix. On l'a ici. Puisque aujourd'hui, cette sensation, finalement, cet état d'instabilité fait que nous avons vraiment un besoin de reconnexion et on a besoin de paix. Donc on va vraiment faire en sorte que de retrouver une paix, ça peut être une paix intérieure, ça peut être une paix beaucoup plus, on va dire, importante, enfin, j'aime pas ce terme important, mais beaucoup plus général, pas forcément rapporté à soi, parce que on ne peut plus de cette instabilité. Et on a encore le terme de complicité. Il y a des complicités de toute façon, il y a des choses qui sont et qui vont se mettre en place pour retrouver la paix, et ça se fera dans une totale complicité. Il y a eu une complicité aussi pour créer l'instabilité. L'union, donc on va vraiment ici agir, l'union, donc c'est ce que nous disions, pour rapporter un petit peu d'ordre, un petit peu de lumière dans l'obscurité, donc pour retrouver une certaine sérénité d'esprit, et on nous dit que l'instabilité, finalement, c'est non, on n'en veut plus, effectivement, c'est confirmé par les mots, et puis on est dans la confiance. Quand je vous disais qu'on avait espoir, qu'on avait foi encore en nous, et que c'était avec et par nous que les choses pourront changer, c'est-à-dire par tout ce qui était à un moment donné décrié comme étant vraiment des pensées de complotistes. Aujourd'hui, la lumière est faite et finalement, ceux qui ne nous faisaient pas confiance nous font confiance, vont nous rejoindre dans l'union, vont finalement agrandir un petit peu ce pourquoi nous croyons, ce pourquoi nous nous défendons, parce que nous croyons en notre pays, nous croyons en nos valeurs, parce qu'aujourd'hui on ne veut plus cette instabilité, on veut retrouver véritablement cette paix, et tout sera fait dans cet esprit. Donc on va s'unir pour la paix, de façon à pouvoir combattre l'instabilité qu'on ne veut plus. On nous dit non, c'est terminé, c'est fini. C'est des complicités en même temps qui vont se lier, donc il y a de nouvelles amitiés, il peut y avoir des nouveaux partenariats, il peut y avoir un nouveau partenaire. En tous les cas, ici, on a la complicité et la confiance à la clé. Accompagné du défi, bien évidemment, bien sûr que c'est un défi. C'est un défi que l'on a relevé pour nous, pour notre présent, pour notre quotidien, et aussi un défi sur la suite, sur ce qui peut nous arriver. De toute façon, on sait qu'on a perdu énormément de choses, à commencer par la stabilité, et finalement, est-ce que c'est une perte? On nous dit non, parce que nous avons confiance, et ça nous a permis aussi de mieux nous retrouver. Mais par contre, certains, justement, ont des choix à faire. C'est soit effectivement on a une cohésion de groupe et on arrive véritablement à pouvoir mettre des choses en place qui tiennent, qui sont solides, qui sont ancrées,
soit, eh ben, finalement, vous restez dans cette instabilité que vous pensez être quelque chose finalement de ou qui ressemble à un semblant d'évolution ou un semblant de réponse berné par de fausses bonnes intentions, de fausses illusions, hein. Une illusion reste une illusion et vous faites le choix de rester justement dans ce côté obscur parce que ça vous convient très bien, mais si ça vous convient, c'est qu'il y a des intérêts en jeu. S'il y a des intérêts en jeu, le tout c'est de savoir lesquels et pourquoi vous finalement vous faites le choix euh, de perdre ce défi. Vous ne voulez pas rejoindre donc l'union, le défi, par choix. Maintenant, moi ce que je retiens ici surtout, et je vous invite effectivement peut-être à vous poser certaines questions, c'est le terme non. On ne veut plus de cette instabilité. Aujourd'hui, on a ici une union donc professionnelle, une union sociétale, une union sentimentale qui est faite de complicité, de confiance. On sait qu'on a beaucoup perdu et le défi justement c'est de retrouver la paix et par contre vous avez le choix pour ça. Soit vous prenez conscience et vous êtes vraiment sensibilisé par rapport justement à ces questions, soit c'est pas le cas, mais si c'est pas le cas, effectivement, ne venez pas vous plaindre après. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. En tous les cas, on nous invite vraiment cette semaine à nous dépasser, à nous surpasser, à faire confiance et à écouter, à rester en éveil par rapport aux discours qui pourront être tenus, par rapport à cette personne qui va nous arriver et qui nous est offerte un petit peu offerte comme un cadeau, puisque là, on a aussi un atout qui est en train de se mettre en place et qui va œuvrer par des révélations, ça va parler, ça va beaucoup parler. Et le tout, ces paroles vont générer, vont créer véritablement un élan très dynamique, allant précisément dans le sens où c'est pas que des paroles, quoi. C'est des paroles qui génèrent, qui prennent sens, qui prennent corps, tout simplement. Donc voilà ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Avec la lumière, c'est beaucoup mieux, hein. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Merci énormément d'être là. Donc demain, on ira voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va essayer demain d'avoir et d'apporter, on va essayer d'apporter un nouveau regard, ou alors on va essayer justement aussi de comprendre un certain nombre de choses à travers les mots, à travers les cartes, sur un tout autre domaine. Je vous en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soit bon week-end prolongé, soit plein de courage à toutes celles et à tous ceux qui ont repris déjà le chemin du travail. Et moi, je vous embrasse, je reste là. Donc, je voulais vous dire aussi que si vous cherchez bien sur ma page, vous allez trouver le lien vers ma page Instagram, si vous souhaitez me contacter. Donc, c'est un message privé et c'est sur Instagram, c'est pas dans les commentaires, c'est pas dans les messages que vous pouvez me contacter directement, c'est via ma page Instagram en privé. Vous me contactez, je vous réponds. Vous voulez me voir, on se voit. Vous voulez voilà, je serai là pour vous de toute façon, ça c'est pas un problème, on trouvera toujours le temps et je tenais à vous remercier et encore une fois très 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 chaleureusement par rapport à tout ce que vous m'apportez, par rapport à vos commentaires, par rapport à vos réflexions très pertinentes et puis peut-être que d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines, on pourrait, c'est une idée comme ça que je lance, vous me direz ce que vous en pensez, faire une FAQ, c'est une foire aux questions. Si vous avez des questions me concernant, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, j'y répondrai avec grand plaisir, mais on peut ouvrir un poste pour ça. Mais attention, ce ne sont pas des questions qui vous
concerne vous directement, est-ce que je retrouvais un emploi? Est-ce que je retrouve une stabilité? Non, c'est, peut-être des questions que vous souhaitez me poser par rapport à mon parcours, personnel, par rapport à qui je suis aussi. Voilà, si vous souhaitez en savoir effectivement, plus sur moi, chose qui peut se concevoir et se comprendre. En attendant, je vous remercie énormément pour votre confiance. Je vous rappelle que les vidéos sont du lundi au vendredi à 10 heures, le samedi et le dimanche à 11 heures. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous garde dans mon cœur et je vous souhaite et soyez assurés de toute ma bienveillance, de mon amour, de ma sérénité et de mes bonnes ondes pour vous accompagner. C'était l'âme sensible pour vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.